sont généralement des voix audibles, d'autres sont des visions, d'autres sont des rêves, d'autres sont des sensations. Et dans les sensations, comme dans des visions, comme dans des rêves, le diable aussi fonctionne à merveille. Amen. Et généralement, pour ce qui est des visions, pour ce qui est des rêves, que ce soit même des transes, le plus souvent, toi-même qui as reçu cette vision, tu es souvent dans des doutes. Est-ce que c'est Dieu qui m'a vraiment parlé? Est-ce que, même quand c'est quelqu'un qui t'a prophétisé, est-ce qu'il a vraiment écouté de Dieu? Mais pour ce qui concerne la voix de la pensée, elle est presque automatique. Pourquoi? Parce que la voix de la pensée, le plus souvent, tu crois que c'est ta pensée à toi. Amen. Donc tu es en train de marcher juste sur la voie de la conviction. Est-ce que tu peux être d'accord avec moi que quand tu décides de faire quelque chose, c'est même plus puissant que quand Dieu t'a parlé de faire? Ne sois pas trop spirituel, c'est une vérité. Je dis dans notre tendance humaine. C'est pourquoi le plus souvent Dieu résiste des personnes qui viennent devant lui avec des pensées arrêtées. Pourquoi? Parce que quand il a déjà arrêté une pensée, mais quand il a arrêté une pensée, même si Dieu dit n'importe comment, ce n'est plus pour lui. Est-ce que tu vois pourquoi la voix de la pensée est très forte? Amen. Si le frère a déjà dit que voilà ma femme, peu importe ce que tu vas encore dire, là, ce n'est que pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà décidé. Vice versa pour la sœur aussi. Amen, amen. C'est ça qui fait que je crois que c'est ça l'une des raisons pourquoi Dieu des fois préfère véhiculer sa pensée te concernant dans ta pensée à toi. En ce moment-là, tu marches, tu crois que c'est toi. Mais c'est à la fin de la journée, quand la chose a déjà pris place, quand tu vois la manière surnaturelle, quand tu commences à comprendre que normal, sur le plan naturel, je ne peux pas accomplir une telle chose, je ne peux pas avoir une telle décision, que tu commences à comprendre que donc c'est Dieu qui parle à travers ma pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais prendre l'exemple sur nos églises que nous appelons les églises. Non, je n'aime pas le nom église morte. Nos églises traditionnelles. Les premières églises, comme d'autres l'appellent. Amen. Pour ceux qui sont véritablement nés de nouveau dans ces églises-là, tu ne les entends pas, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais il fait son affaire, ça a réussi. Hello? Il fait son affaire, ça a réussi. Il fait son mariage, ça a réussi. Toi qui as reçu 10 rêves avant de te marier, à peine 6 mois, tu veux divorcer. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils croient à la parole de Dieu de façon aveugle. Ils ne savent pas ce que tu appelles que Dieu m'a parlé. Mais cependant, Dieu les parle. Mais à quel niveau? Au niveau de leur pensée. Au niveau de la conviction. Dieu lui met à cœur de faire telle chose et la personne se met à l'autre affaire. Écoute-moi. J'ai fait une école biblique interdénominationnelle. Ça veut dire, dans notre école, il y avait presque toutes les tendances religieuses. Et la majorité de nos étudiants étaient les évangéliques. Pour ce qui concerne notre promotion. Écoute-moi bien. Je n'ai pas vu des gens aussi disciplinés que eux. Laissez-moi vous dire des choses. Quelqu'un a dit l'autre jour à la télé que est-ce que les églises réveillées ne sont pas réveillées jusqu'à la bouche? Il a dit leur bouche, n'est-ce pas? Leur bouche. Amen. Écoute-moi bien. Les seuls étudiants qui entraient à la bibliothèque, avant d'ouvrir un livre, ils priaient d'abord, étaient les évangéliques. Donc quand il arrive comme ça, il prie avant d'ouvrir un livre à la bibliothèque. Non, nous on dort avec Dieu. On ouvre les livres, on bavarde à la bibliothèque. Ce sont les gens que nous appelons les églises dites mortes qui nous disent que pardon, taisez-vous, on travaille. Est-ce que tu es là? Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Il faut savoir apprécier certaines valeurs. Je me souviens à notre époque, on avait, il faut l'appeler prophète, entre guillemets, ou un faux prophète, je ne sais pas trop.
avec ses visions et ses rêves, il avait séduit tous les pentecôtistes. Mais il n'a pas pu toucher un seul évangélique. D'abord, les rêves ne lui disent rien. Dit que Dieu t'a apparu, ça ne lui dit rien. Est-ce que tu es là? C'est toi quand on te dit que Dieu t'a apparu, tu commences à tomber même avant que on ne t'impose les mains. Are you there? Comment est-ce qu'il fonctionne au niveau de la pensée? Ça veut dire, d'une manière ou d'une autre, Dieu leur rend ministère. Mais où? Ici. Dieu véhicule sa pensée dans leur pensée. Et il se met à l'œuvre. Dieu véhicule sa pensée et ça crée en eux souvent des convictions. Et il se met au travail. Et le résultat est là. C'est pour ça que je te dis que moi je préfère, ou bien pour ce qui me concerne, la voie la plus sûre est celle qui est véhiculée dans ta pensée. Ça veut dire Dieu qui parle à travers ta pensée. Et je te dis qu'il y a une différence entre Dieu parlant dans ta pensée et Dieu parlant à travers ta pensée. Dans Dieu parlant dans ta pensée, c'est vrai que tu es convaincu que Dieu t'a parlé, mais elle n'a pas tellement d'assurance comme celle que tu te lèves naturellement en train de faire quelque chose pendant que c'est toi pour te rendre compte après que c'était Dieu à l'œuvre. Ce qui est très important dans Dieu parlant à travers ta pensée, c'est que quand Dieu véhicule son message à travers ta pensée, tu te lèves, tu te mets à l'œuvre avec une ferme conviction. C'est plus tard que tu vas te rendre compte que ce n'était pas moi, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es déjà arrivé d'avoir une ferme assurance, une ferme conviction que tu dois faire telle chose malgré vent et marée? Tu n'as pas entendu une voix, mais tu es tellement convaincu à l'intérieur de toi que qu'il faut que tu ailles faire telle université. Les gens disent non, ce que je ne sais pas, mais je crois au plus profond de moi que c'est ça que je dois faire. C'est Dieu parlant dans ta pensée, à travers ta pensée. Amen. Ça ne laisse pas de place au doute. Écoute, je t'ai déjà dit ça l'autre jour. Permettez-moi de revenir. Quand Dieu parle généralement à travers ta pensée, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il y a déjà une pensée qui avait trait à ce que tu avais. Et Dieu pénètre cette même pensée pour véhiculer sa pensée. Et c'est ça qui crée en toi la conviction. Je t'ai prouvé ça l'autre jour bibliquement. Quand Dieu a dit, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Premièrement. Quand chacun a commencé à dire, tu es ci, tu es ça, au même moment, il est évident que les disciples étaient aussi en train de penser que, mais qu'est-ce que nous allons lui donner comme réponse? Est-ce qu'il est arrivé que dans une maison, quand j'étais encore enfant, le père se tourne, il demande la question à Paulin. Et tu commences, pendant que Paulin est en train de tergiverser, tu commences à comprendre qu'après Paulin, ça sera à toi qu'on va poser la question. Oh, je crois que vous avez grandi seul dans une forêt. Hein? Ou bien vous avez grandi avec vous étiez seul à ta maman ou bien à ton papa. Nous qui avions grandi dans des maisons où il y avait beaucoup d'enfants, quand on commence à dire qui a fait ceci, tu t'attends déjà. Hein? Tu commences déjà à préparer ta réponse à toi. Non, je ne parle pas à toi. Moi, je parle à nous qui avons grandi dans des familles polygamiques, dans des grandes maisons. Il y a toujours des extraterrestres ici. Des gens très sains. Du moins, pour ceux-là qui ont vécu dans des circonstances comme moi, tu comprends de quoi je parle, n'est-ce pas? Amen. Dès qu'on pose la question ici, chacun commence à se ranger. Tu sais que ça va faire le tour. Après, on va dire que, et toi? Amen, amen. Tu comprends de quoi je parle, n'est-ce pas? Donc, il est automatique quand Jésus a dit, oh, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Pendant que l'autre dit que je suis Jérémie, tu es Élie, tu es l'un des prophètes, les disciples eux-mêmes s'attendaient aussi. Ils commençaient déjà à réfléchir pour savoir quelle réponse ils vont donner à Jésus. Au point où quand Jésus se tourne maintenant vers eux, dit, et vous-même, qui dites-vous que je suis? Parce que Pierre, toutes ces personnes pensaient, il était maintenant facile que Dieu véhicule sa pensée au niveau de la pensée de Pierre et que Pierre puisse croire que c'est lui qui a parlé. Tu es le Fils du Dieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Waouh! Et Jésus dit que non, ne crie pas encore. Ce n'est pas la chair et le sang
qui t'ont révélé cela. En d'autres mots, ce n'est pas ta pensée à toi. C'est la pensée de mon Père qui est dans les cieux, qui s'est révélée à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans Jésus-Christ parlant ou Dieu parlant à travers ta pensée, ça rencontre généralement une pensée qui était déjà en cours. Et c'est ça qui te fait croire que c'était ta pensée. Mais Dieu préfère généralement cela. Pourquoi? Parce que comme c'est déjà une pensée qui était déjà en toi, une décision que tu voulais prendre, quand il vécut sa pensée, tu marches là-bas sans problème. Parce qu'en fait, tu crois que c'est toi. Est-ce que tu peux voir combien de fois Dieu bagarre avec nous pour nous dire même ce qu'il nous a fait? Parce que notre nature d'abord n'aime pas Dieu. Notre nature est égoïste. Notre nature veut être Dieu sans Dieu. Alors des fois, Dieu va trouver des voies et des moyens pour pouvoir faire des choses en toi pour ton bonheur. Est-ce que tu commences à dire? On a plusieurs expériences bibliques comme ça. Pourquoi l'esprit de mensonge qui parlait dans les prophètes de Baal n'est pas entré dans Michée? Et il faut aussi comprendre que parmi les prophètes de Baal, il y avait aussi les prophètes de Dieu dedans. Bien sûr. Anania n'était pas un faux prophète. Non. Je veux dire, pas au sens littéral, c'était un prophète de Dieu. C'est lui qui dit où est-ce que l'esprit de Dieu est sorti à moi pour te parler. C'est parce qu'il ne savait pas Baal. Il n'a pas dit où est-ce que l'esprit de Baal est sorti à moi pour te parler. Il a dit où est-ce que l'esprit de Dieu est sorti à moi pour te parler. Donc il y avait des enfants de Dieu parmi tous ces 400 prophètes, mais qui avaient déjà un penchant vers le gain. Il faut faire plaisir au roi. Il faut regarder le visage du roi, interpréter tous ses rites avant de lui donner une prophétie. En ce moment, ils se sont déjà inclinés vers le mal. Et c'est pour ça que l'esprit du mal pouvait facilement entrer en eux et véhiculer sa pensée aussi. On avait un jour à l'école, un professeur, non pas un professeur, un enseignant, du moins, on avait ce qu'on appelle chapelle, où c'était un pasteur venait nous enseigner. Il a donné le thème de son sermon, le 400, unième prophète, quoi, un truc comme ça. Prophète numéro 401. Parce que tous les 400 avaient une même pensée. Il fallait Michée qui ne faisait pas partie des 400 pour donner une pensée autre. Donc même l'esprit de mensonge, même l'esprit maléfique peut facilement véhiculer sa pensée en toi. J'avais un partenaire américain, un papa, canadien plutôt dit. Il enseignait beaucoup plus sur la délivrance. Il disait que le diable ne peut pas lire ta pensée. Mais toutefois, il peut bien t'aider à penser. Tu as compris ce que je dis? Le diable ne peut pas lire ta pensée. Le diable ne peut pas lire ta pensée. Mais cependant, il peut t'aider à mieux penser. Tu dis le diable n'a pas la capacité de savoir ce qui est en toi. Mais cependant, il peut t'aider à bien penser. Si tu commences déjà à méditer comment commettre la fornication, il connaît. Il a été créé des milliers d'années avant l'homme. Donc lui-même est capable d'interpréter toutes tes actions, toutes tes rides, tous les clins d'œil. Et il va venir maintenant te dire que non, celle-là même, je crois que celle-là est plus jolie. Avance vers l'autre côté. Maintenant, tu en es pensé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de véhiculer maintenant sa pensée à travers la pensée qu'il a trouvée en toi. L'esprit de mensonge est venu, pas. Tous les 400 prophètes prophétisaient la même chose. Non, va, tu vas gagner. Va, tu vas gagner. Va, tu vas gagner. Va, tu vas gagner. L'autre a même fait les cornes. Avec les cornes, si tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Hello? Est-ce qu'il se rendait compte que c'était la pensée du diable? Non. Hello? Écoutez-moi bien, certaines personnes qui ont détruit ce monde, certaines personnes qui ont apporté des savoirs dans ce monde et qui ont contribué pour l'épanouissement de ce monde, certaines de ces personnes avaient juste une pensée. Soit Dieu est entré et amplifié la pensée, soit Satan est entré et amplifié la pensée. Est-ce que tu comprends ça?
y a certaines choses que je ne pouvais pas dire ici. Au niveau de la pensée, pour mon expérience personnelle. Amen. Mais qu'est-ce que je veux que tu saches? La voie de la pensée est très primordiale. C'est une voie surnaturelle qui t'amène à faire des choses naturellement. Ou bien c'est une voie naturelle, surnaturelle, avec une apparence naturelle. Ça veut dire, même toi qui es en train d'opérer dans cette dimension, tu crois que c'est toi. Mais c'est le résultat à la fin qui va t'amener à comprendre que ce n'était pas toi. Il en va de même pour le côté négatif. Ça veut dire quand le diable commence à me voir dans tes pensées, tu fais la chose tout à fait naturellement et plus tard tu commences à dire, mais qu'est-ce qui m'avait poussé à faire telle chose? Parce que le résultat est tellement horrible. Et tu te poses encore la question, est-ce que c'est même moi qui ai fait une chose aussi abominable? Qu'est-ce qui est déjà arrivé? Oh God. C'est difficile de travailler au milieu des anges. Le Seigneur acclame le Seigneur quand même pour votre vie angélique. Vous n'acclamez pas le Seigneur. Parce que quand je ne sais pas, écoutez-moi bien. Jésus est venu pour les malades. Donc si vous êtes tous ici guéris, ça ne vaut même pas la peine d'être ici. Vous devez déjà être au ciel. C'est pour ça que j'ai de la peine à prêcher. Parce que quand je dis des choses, comme vous êtes tellement plus que les anges qui sont auprès du Père, ça ne correspond pas à votre vie. Vous voyez pourquoi Jésus lui-même, qui est Dieu, s'est fait homme? Parce qu'il voulait prendre, il ne voulait pas parler aux extraterrestres. Il voulait vraiment d'abord expérimenter la vie des hommes pour pouvoir être un meilleur intercesseur pour les hommes. Donc si tout le monde était plus, Jésus n'aurait même pas prêché. Et non, il ne pouvait pas dire qu'un sermon est sorti. Puisqu'il parle à qui? Aux gens qui n'ont jamais s'aimé. Hello? Amen. Est-ce que tu es là? Viens un peu, je t'envoie quelque part.